Erev Tov, on est dans le monde des Shidduchim, en direct du Beth Midrash Chai Chana. C'est un plaisir de vous retrouver. Après ces quelques jours d'absence, j'espère que tout le monde va bien. Baruch Hashem, les Shem Hashem, Naaseh Venasliach. Le cours s'appelle aujourd'hui Et un jour tout s'arrange. Parce qu'il faut savoir, les amis, toutes les personnes qui vous êtes célibataires, sachez les amis que tout s'arrange et s'arrangera Bezrat Hashem. Et un jour vous vous marierez et très bientôt vous serez mariés, vous aurez des enfants, vous aurez d'autres problématiques Bezrat Hashem. Mais il faut garder ça à l'esprit. C'est ce qui, moi, m'a aidé Baruch Hashem à avancer. C'est ce qui m'a permis de trouver ma femme, de fonder une famille malgré les épreuves, malgré voilà les épreuves que j'ai eues auparavant, tout ce que j'ai pu vivre, de me dire que un jour ça s'arrangera. Et sachez que dans la vie, c'est valable pour les shidduchim, c'est valable pour le shalom bayit, pour le travail, pour la santé, pour les enfants. Un jour, tout s'arrange. On va essayer de voir et de comprendre comment les choses s'arrangent, Vedrat Hashem. On va commencer tout de suite par une histoire qui s'est passée avec le Chazonish à Bnei Brak. Donc le Chazonish, pour ceux qui ne les connaissent pas, pardon, était le décisionnaire halachique, le gadolador du siècle précédent, avant Rav Shach, un Rav incroyable, qui était d'ailleurs l'oncle de Rav Chaim Kanievski, Zichrono Tzadik Livracha. Le père d'une jeune fille un jour arrive à Bnei Brak dans le bureau du Chazonish et lui demande: Rav, on m'a proposé deux bachurim exceptionnels, deux étudiants en yeshiva magnifiques pour ma fille, ma chère fille. Ce monsieur était un homme d'une grande famille et il avait le choix entre un garçon tzaddik, fils de tzaddik qui étudiait la Torah du matin au soir, qui était parfait sur le CV, comme dit un ami à moi, sur la photo, tout le monde est beau, et un autre jeune homme, Choser Bitshuva, donc quelqu'un qui avait fait Teshuva, qui étudiait un peu moins la Torah, qui travaillait à mi-temps et qui n'était pas d'une très grande famille. Après étude des dossiers, le Chazonish conseilla au père de la jeune fille, contre toute attente, le jeune homme Choser Bitshuva qui étudiait à mi-temps. Pourquoi ? Alors le papa de la jeune fille, évidemment, comme nous tous, s'étonne et se dit: mais je comprends pas, Rvod Arav, Rvod Achazonish, pourquoi me conseillez-vous ce jeune homme ? Le Chazonish répond une phrase qui m'a, moi, personnellement beaucoup marqué. Il lui a dit: tu sais, mon cher ami, quand il est question de Shidour, il faut voir loin. Il faut voir loin. C'est extraordinaire. Ça veut dire quoi, il faut voir loin ? On s'arrête pas à ce qui se passe maintenant. C'est vrai, pour l'instant, ce jeune homme, il étudie du matin au soir, il vient d'une grande famille, il est tzaddik ben tzaddik, il est parfait sur le papier. Mais j'ai étudié un petit peu ses midotes, et en regardant ses traits de caractère, bon, il est un petit peu gaftan. Et il est content de lui quand même. Alors que l'autre jeune homme, qui étudie moins la Torah, et qui vient pas d'une grande famille, il est très anave, il est très humble. Et il ira loin dans la vie. Et de cette histoire du Chazonish, j'ai retenu un message que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, les amis. Me transmettre, nous transmettre, à nous tous. Dans la vie, il ne faut pas s'arrêter au premier regard, à la première impression. D'ailleurs, la première impression n'est souvent pas la bonne, contrairement à ce que le dicton dit. Parfois dans la vie, on a des gens qui nous paraissent pas forcément intéressants, bankable, attirants. Mais quand on se plonge un petit peu et qu'on leur donne leur chance, qu'on essaie de comprendre d'où ils viennent, comment ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui, pourquoi ont-ils ces qualités, ces défauts, pourquoi ont-ils choisi cette voie, on se rend compte que finalement, sur le long terme, dans notre vie à nous, ces gens vont être beaucoup plus productifs et vont nous apporter beaucoup plus de choses que ce que l'on aurait pensé au départ. Il faut être proactif.
Ça veut dire quoi? J'ai réfléchi cette semaine en allant au collège, dans le métro, et je me suis dit, mais ça veut dire quoi proactif? Enfin non, je me suis dit, comment je vais pouvoir expliquer dans la vidéo des Shidduchim, comment je vais pouvoir expliquer aux gens qui sont encore célibataires, Bekarov, pas pour longtemps, comment on fait pour trouver un Shidour? Comment on fait pour se marier rapidement? Pas bêtement, hein. On va pas prendre la personne dans la rue qu'on rencontre et se marier avec elle. Mais comment on fait pour rencontrer quelqu'un qui nous attire? Comment on fait? Comment on fait, les amis? Je vais vous dire comment on fait. Je vais vous raconter, peut-être que j'ai déjà raconté, je vais raconter. J'étais encore célibataire. J'ai divorcé, je me suis remarié, tout le monde le sait. Je raconterai pas la vie de ma famille, je resterai discret, mais juste ce petit épisode. J'étais au ski avec mon meilleur ami et le téléphone sonne. La chatranite m'appelle et me dit Yoshua, j'ai une jeune fille qui voudrait vous re-rencontrer. Écoutez bien ce mot, vous re-rencontrer. J'étais en train de siroter une bière à la terrasse des Deux Alpes et je me suis dit attends, c'est incroyable. Pourquoi pas? La Malo. Cette jeune fille, elle m'a déjà vu. Elle veut me revoir malgré notre séparation. Elle veut toujours me revoir. Je suis rentré le soir au chalet. Je parlais à mon frère, mon meilleur ami. Je lui ai dit écoute, frérot, j'ai pas les nerfs. Je sais pas pourquoi. Il m'a dit Yoshua, vas-y. En rentrant à Paris, j'ai rencontré cette jeune fille. Et à la fin du premier rendez-vous, j'ai décidé de me marier avec elle. Et j'ai avancé. Comme sur un vélo. Quand on est dans une forêt, avec des arbres partout. La Parnassa, les familles, le Mazal, les chitotes, le physique, le lieu où on habite. Et on avance. Et on tourne. Être proactif, les amis. Le fait d'être proactif, je me suis dit non, j'en ai marre. J'en ai marre. On se marie, on avance. Pourquoi pas? On y va, on y croit. En davar omed bifne aratson. Aucune chose ne résiste à la volonté. Attention, à la volonté de Gdusha, à la volonté de servir Hachem, à la volonté de faire du bien. Quand on veut faire du bien, on y arrive. Et je dis souvent aux gens que moi, je suis un bloc-notes. Pourquoi? Faut pas avoir peur du brouillon, les amis. Tu fais un dessin, il est pas bien. Tu déchires, poubelle. Tu recommences, tu déchires, poubelle. Ah, mais ça fait 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois. Le bloc-notes, il y avait 20 pages. Il y en a 2. J'y vais. Et à la fin, c'est quoi, les amis? À la fin du bloc-notes, il y a quoi? Du carton. C'est dur, c'est béton. Faut y aller, les copains. Faut pas avoir peur. À Kadosh Baruch Hu, on dit dans la Torah, le tzaddik tombe 7 fois et se relève. Mais on n'est pas des tzaddikim. Donc on tombe 1000 fois et on se relève. Que ce soit dans les shidduchim, que ce soit dans le choix d'un travail, dans l'éducation des enfants, dans un groupe d'amis, dans tout ce qu'on fait dans la vie. C'est très facile de tomber. C'est très facile d'être triste. C'est très facile de baisser les bras. Et oh, combien sont-ils nombreux les gens qui autour de nous ne croient pas en nous. Même parmi notre famille, nos amis, notre couple, qui nous disent ah mais t'arriveras à rien. Ah mais ça fait plusieurs fois que tu réussis pas. Ah mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Akadosh Baruch Hu, il croit en moi. Et ce shidour, je vais le trouver. Donc être proactif, les amis. Quand on cherche des shidourim, souvent on se dit mais j'aimerais que le regard des gens change sur moi. C'est faux. C'est mon regard sur moi qui doit changer. C'est ma façon de me considérer qui doit changer. Je me considère comme quelqu'un de difficile. Je vais être simple maintenant. Je me considère comme quelqu'un de pas attirant. Je vais être attirant maintenant. Il faut qu'on se donne notre chance. Dans la vie, on m'a dit un jour, ce que on te donne pas, ce que tu ne vas pas prendre, on te le donnera pas. Alors, il faut comprendre. Faut pas prendre ça dans le mauvais sens du terme. On m'a dit aussi
Quand on me ferme la porte, je rentre par la fenêtre. C'est pareil. Tout ça, on va l'adapter à la Torah. On est des gens de Torah, on est des gens bien, on est des gens affinés. Donc on va affiner ces svarot, ces pensées. Ça veut dire quoi ce que je prends pas, on me le donne pas? Ça veut dire dans la vie que personne nous attend. Je disais un jour à un ami à moi au collège, qui est encore célibataire, je lui disais, frérot, t'appelles les chatranites, les dames qui présentent. Mais bon, ça peut être valable pour d'autres personnes, dans d'autres domaines. C'est pas forcément, on parle pas forcément que des orthodoxes. Mais en tout cas, je lui disais, mais tu appelles? Il me dit, ouais, bon, ouais, frère, bon, j'ai appelé cette semaine. Mais bon, ça fait 2 semaines. Ouais, bon, je sais pas les nerfs, frère. Écoute, c'est toujours les mêmes meufs. Écoute, c'est bon, des cassos. Tous les 2 jours, tu appelles. Oui, bonjour Madame Tayeb. Oui, bonjour, c'est Jason. Je vous appelle car je suis toujours célibataire. Tous les soirs. Pourquoi? Il me disait, mais pourquoi? Mais parce que si tu ne contactes pas les chatranites, c'est pas elles qui vont te contacter. À part si t'es Mike Brandt avec une carte black et une Tesla. Ou que t'es médecin, ou que t'es voilà, ou que t'es fils de rave. Si t'es un petit mec lambda, mais on n'en veut même pas à ces gens. Ce qu'elles font les chatranites et les chatranes, ce qu'ils font les gens qui présentent, c'est extraordinaire. Ils donnent de leur temps. Moi, je l'ai fait au début du mariage. Je passais des heures au téléphone, j'ai arrêté. J'ai dit à ma femme, je comprends que ce soit les femmes qui présentent, parce que nous, si on doit présenter, travailler, étudier la Torah, on n'a plus le temps. Des heures au téléphone. Mais les gens, ils pensent pas à nous parce qu'ils ont leur vie. Donc quand je dis, si on me ferme une fenêtre, une porte, je rentre par la fenêtre, ça veut pas dire qu'il faut faire le blata. C'est-à-dire qu'il faut aller au bout. Il faut aller au bout du chemin. Un ami à moi me disait avant, il y a quelques années, il faut court-circuiter le système. Moi, j'encourage tous les célibataires. Je vous dis, c'est mon expérience de vie. J'ai réussi à me remarier, Baruch Hashem, et à avoir une famille, Baruch Hashem, dans un monde ultra orthodoxe, ultra fermé. Merci Hashem, j'ai cru. Je dis à mes amis, il faut tous les soirs que vous appeliez, tous les 2 jours, 3 jours, 4 jours, vous faites la liste de toutes les chatranites de Paris, et vous appelez Madame Truc, Madame Machin, Madame Truc, Madame Machin, la tante de lui, le machin. Et on appelle, je suis célibataire. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, mes frères, mais Chazvé Shalom, mais la Esther, mais moi je suis pas bradé, mais pour qui on va me prendre? Pour qui on va te prendre? Pour personne. Akadosh Baruch Hu qui est en haut, Akadosh Baruch Hu qui est dans le ciel, qui est partout, mais qu'on considère dans le ciel, il va voir qu'on fait des efforts. Et vous savez, je vais vous dire, moi je pense pas. Moi, peut-être que je me trompe, mais moi je pense pas que c'est la chatranite qui vous a envoyé votre mazal. Moi je pense que quand Akadosh Baruch Hu, il voit que vous appelez tous les jours les chatranites, que vous êtes motivé, que vous envoyez pas d'un revers de main une personne parce qu'elle n'est pas hyper belle. Il faut qu'elle vous plaise. Mais toute proportion gardée. Quand vous acceptez de revoir une personne que vous avez déjà rencontrée, quand vous prenez des TGV pour aller à Aix-les-Bains, à Marseille, à Nice, Hachem, il va se dire quoi? Mon fils, ma fille, là, je lui donne. Je lui donne. Et par l'intermédiaire de la chatranite, le mazal arrivera. Une chose aussi, un petit conseil pour terminer cette petite vidéo dans notre grand monde des Shidduchim. Moi, j'avais un scénario. Il faut avoir un scénario. Je vous conseille d'avoir un scénario. Un scénario, ça veut dire que vous avez dans votre tête la volonté de vous marier. Vous avez décidé d'être un mari ou une femme, d'être un père de famille, d'être un avraire, un ben Torah, un plombier, un médecin, ce que vous voulez, l'homme échané. Et à travers, et dans ce scénario, vous avez installé une très belle chaise en velours rouge, avec des grands accoudoirs dorés, des coussins moelleux au fond de cette chaise. Dans la pièce, il y a du parfum, il y a des bougies à 200 €. On a allumé, c'est une image, hein, c'est une image. Vous avez amené des petits plateaux Charles Traiteur sur cette table. Vous êtes habillés hyper bien, la folie.
dernier parfum, petite musique sur Spotify d'ambiance, cachère, sans parole. Et là, vous dites, c'est bon, je suis prêt à recevoir le premier rôle de ma vie. La personne qui remplira le rôle de ma vie, le premier rôle. Je l'attends. Il y a la chaise, il y a les fricassés, il y a le parfum. Pourquoi je vous dis ça? Moi, j'ai attendu, et j'ai pas que moi, mon meilleur ami, nos amis, beaucoup de gens comme ça qui étaient célibataires sur le tard. À un moment, on a dit, stop, ad ma taille, Nigmar, Hachem, je vais me marier. Hachem, je vais me marier. J'ai rien décidé. Tout vient d'Hachem. Mais quand Akadosh Baruch Hu, il voit que vous êtes décidé, et quand vous-même, vous avez créé l'univers, la pièce, l'environnement qui va être prêt à recueillir votre future femme, votre futur mari, alors vous n'irez pas au prochain rendez-vous avec les mêmes dispositions. Je vous souhaite à tous, Bezrat Hashem, de passer un excellent Shabbat. Et pendant votre Hamida, je ne sais pas si ce cours sera mis demain ou sera mis après Shabbat, mais quoi qu'il en soit, je vais vous le dire, n'attendez pas que ça vous tombe du ciel. Foncez, soyez proactifs, soyez décidés, soyez volontaires, et tout ira bien.